Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Un mot d'abord pour commencer sur Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui a demandé la démission de Didier Gaillaguet, président de la Fédération des sports de glace, après les révélations de Sarah Abitbol, qui affirme avoir été violée par son entraîneur. Est-ce que vous soutenez la démarche de la ministre ? Moi, j'aime pas trop pour moi le premier, les hommes politiques qui commentent ce qu'ils ne connaissent pas. Je connais pas les tenants et les aboutissants. C'est très simple. J'ai confiance c'est une affaire de viol, de harcèlement, dans un domaine qui est celui du sport français. On en a suffisamment parlé pour des domaines comme le cinéma, par exemple, récemment. Caroline Roux. On a besoin de connaître le dossier dans le détail. Caroline Roux, il y a ceux qui disent, ceux qui dénoncent, et c'est leur droit fondamental. Il y a votre métier de journaliste, il y a ma vocation d'homme politique, et il y a dans notre pays ce qu'on appelle la justice. Et c'est à la justice de faire son travail. C'est pas à un homme politique de dire si telle ou telle personne doit démissionner. Ça fait 30 ans qu'il est président de la fédération, lui-même accuse un ancien ministre de ne pas avoir fait le nécessaire. Je veux bien qu'on déballe tout sur la place publique. Moi, je ne connais pas le dossier. Mais est-ce que j'ai dit ça? Vous dites que c'est pas un homme politique de demander la démission de... Ça n'est pas à moi de commenter ce que je ne connais pas. C'est ça aussi une nouvelle façon de faire la politique. Moi, ces hommes politiques qui passent leur temps sur les plateaux de télévision pour commenter, pour bavarder, ça ne m'intéresse pas. Il y a un système en France qui s'appelle la justice. La justice doit être intraitable, implacable, à l'égard de ceux qui commettent ce type de délit ou de crime. Pour le reste, c'est pas à moi de commenter ce matin. Est-ce que vous pouvez au moins aller jusqu'à dire que c'est bien que la parole se libère dans un milieu comme le sport jusqu'à présent, dans lequel il y avait une forme d'omerta? Mais partout. Mais je le dis depuis longtemps, d'ailleurs. Pas simplement dans le sport, vous l'avez dit, dans le cinéma, dans la culture, dans le monde associatif, partout. C'est indispensable même. Mais c'est certainement pas, à mon sens, ni à vous, ni à moi, de condamner qui que ce soit sur la place publique. Ce qui fonde notre différence de système judiciaire entre la France et les États-Unis, c'est que nous avons une justice indépendante et que la justice doit faire son travail. Pour autant, je vous rejoins, oui, que la parole se libère et que nous puissions enfin faire la lumière sur ces affaires. Si on va au bout de ce que vous nous dites ce matin, ça voudrait dire que Sarah Abitbol, elle aurait plutôt dû aller voir un juge que d'aller voir les médias. C'est ça que vous expliquez. C'est-à-dire, en gros, il faut laisser faire la justice faire son travail. Qu'une victime s'exprime là où elle estime que c'est le plus efficace pour elle. Elle a raison. Que vous l'accueillez, vous avez raison. Mais qu'un homme public commente en disant, lui, doit démissionner. Vous le comprenez? Enfin, je pense que c'est du bon sens et je pense que chacun le comprend. On avance sur le débat sur les retraites. 22 000 amendements pour un débat où c'est la France Insoumise qui a prévu d'en faire à peu près 19 000. La droite en présentera une soixantaine, notamment pour rallonger, repousser l'âge de départ à la retraite. C'est l'un des objectifs. Vous voulez améliorer la loi ou jouer l'obstruction? Non, pas l'obstruction. Nous sommes, nous, comme les Français, d'accord sur une idée, il faut réformer le système des retraites. En 1980, j'avais 3 ou 4 ans, la retraite, c'était à 65 ans. 40 ans après, elle est à 62 ans. Chacun comprend bien que puisque nous vivons plus longtemps, nous devons travailler plus longtemps, à une condition. C'est puisque nous ferons cet effort collectif, la réforme doit être juste, lisible, claire, pour les mères de famille, pour les avocats et les professions libérales, pour tous les métiers pénibles. Exactement l'inverse de ce que nous propose Emmanuel Macron. Au fond, nous sommes la seule formation politique républicaine à proposer un contre-projet avec Christian Jacob. Et ce contre-projet, nous essayons de le défendre à l'Assemblée nationale. Donc vous souhaitez améliorer le texte lors de ce débat? Pas l'améliorer, le changer radicalement. Oui, vous trouvez qu'il y a suffisamment de temps de débat? C'est l'une des critiques qui a été formulée par une partie de l'opposition, considérant qu'on a pris 2 ans de concertation et très peu pour le débat parlementaire. Ah mais vous savez, on va dans quelques heures ou quelques jours célébrer entre guillemets les 1000 jours d'Emmanuel Macron comme président de la République. Le macronisme est un naufrage et En Marche est un bateau ivre. On le voit avec l'addition des couacs ces derniers jours et on le voit sur la question des retraites. 2 années de concertation sur le papier avec M. Delevoye pour aboutir à un mépris profond du Parlement puisqu'on nous demande de décider en quelques jours sans avoir connaissance d'un élément fondamental qu'on appelle le financement des retraites, c'est-à-dire pas loin de 300 milliards d'euros, pas loin de 14% du PIB. Et donc, il faut tout remettre sur la table. Nous demandons au président de la République de revoir sa copie sur la question des retraites et de s'appuyer sur le contre-projet des Républicains. Un naufrage. Oui. C'est le mot que vous utilisez pour qualifier les 1000 jours du chef de l'État. Pourquoi un naufrage? Votre émission s'appelle Les 4 vérités. Oui. J'entends
tous les jours sur le terrain 4 colères et 4 désespérances incroyables de nos compatriotes. Le travail qui ne paye plus parce que les salaires sont trop bas. Les provinces qui sont méprisées, c'est-à-dire quand on habite dans le monde rural ou dans une ville moyenne, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de services publics. Le refus absolu du duel qui s'annonce entre M. Macron et Mme Le Pen, et un sujet dont la classe politique parle si peu, que l'islam politique est notre adversaire, et que la laïcité, cette valeur fondamentale conquise de haute lutte par nos aînés, est aujourd'hui abîmée dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos territoires, avec des pratiques communautaires de plus en plus lourdes, de plus en plus violentes. Eh bien, nous avons des propositions. Avec Philippe Bas et Bruno Retailleau, avec Christian Jacob, avec Éric Diard, nous demandons que, dans la Constitution, la laïcité devienne une valeur enfin fondamentale, non négociable. Il faut rappeler à ceux qui nous dirigent, à ceux qui nous gouvernent, que la laïcité, c'est ce qui permet de faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Et qu'il est intolérable que dans des quartiers, des familles s'en aillent parce qu'elles sont juives, que des professeurs dans des écoles ne puissent plus enseigner la Shoah. Nous sommes aujourd'hui au bout d'une logique, celle de la naïveté d'État et de la lâcheté des élites. Il est temps que sur la laïcité, nous soyons d'une fermeté implacable, que nous dénoncions l'adversaire qui est l'islam politique, pour imposer la valeur de la République et la valeur de la laïcité. Ça fait des années que le Rassemblement national le fait, parler de ces sujets-là. Non, il dénonce, il ne propose rien. Nous proposons. Philippe Bas a déposé une proposition constitutionnelle. Nous demandons l'interdiction des listes communautaires aux élections municipales. Nous proposons de faire de la laïcité le 4e pilier de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Vous savez, vous dites naufrage on peut sur la contester. Question. Oui. C'est ce qu'ils font, les extrêmes. Nous proposons. Nous avons des idées, nous avons des solutions. Vous dites, dans la série Les naufrages d'Emmanuel Macron, ce sont les mots que vous utilisez, vous parlez de l'absence de discours en réalité et de mesures sur la laïcité. Vous saluez les résultats en matière économique? Lesquels? Chômage. Les chiffres trafiqués, vous voulez dire? Ah, chiffres trafiqués, allez-y alors. Ah bah, vous savez, je suis député d'une circonscription. Tous mes collègues, qu'est-ce que nous regardons au quotidien? Tout le monde voit bien que le chômage ne baisse pas, que les chômeurs d'hier... Mais qui ment alors? Qui trafique les chiffres? Mais les gouvernements depuis des décennies. Les chiffres catégorie A, B, C, D, les chômeurs qu'on cache et qu'on passe en formation. Non, mais soyons sérieux et raisonnables. Aujourd'hui, l'économie française est à l'arrêt. D'ailleurs, le taux de croissance annoncé par le gouvernement lui-même s'effondre au dernier trimestre. Pourquoi? Parce que dans notre pays, les impôts sont trop lourds. Parce que dans notre pays, c'est la haute fonction publique qui décide. Parce que dans notre pays, les salaires sont trop bas. Parce que dans notre pays, il n'y a plus d'écart entre les revenus du travail et les revenus d'assistance. Et donc tous ceux qui travaillent sont découragés. Et tous ceux qui veulent travailler ne sont pas encouragés à aller travailler. Il est là le grand drame français que nous voulons, nous, contester et auquel nous apportons des solutions. Un mot sur les salaires. Boris Johnson va augmenter le SMIC de 6%. Il fait de la dépense... pour le coup, il va accroître la dépense et les déficits publics. Il y a certains membres du parti Les Républicains qui ne sont pas totalement raccord avec vous sur le fait de s'inspirer de ce que fait Boris Johnson. Mais la France n'est pas l'Angleterre. Il ne s'agit pas de s'inspirer. Il s'agit de dire qu'en Angleterre, le parti le plus libéral au monde a compris qu'il fallait tourner le dos à l'austérité, mieux récompenser le travail et s'adresser enfin au milieu de cordée et aux classes moyennes. C'est tout le combat que nous allons mener avec Christian Jacob dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Merci à vous.